Nous recevons sur antenne notre directeur général et protection civile là, Emmanuel Pierre. DJ Pierre, bonjour, bienvenue sur Magic 9. Bonjour Sénat, bonjour Robinson, Junior, et bonjour tout auditeur, auditrice Radio Magique Mafia. Bonjour. C'est un plaisir pour nous parler avec au matin dans le cadre de activités qui gagnent, surtout dans le temps, avec passage tempête tropicale Mélissa sur le pays d'Haïti. Merci tout de ce que vous accordez nous temps et matin et jeudi c'est 24 octobre et selon ça et que nous comprenons que UHM annoncé et Mélissa toujours continuer route sous le pays d'Haïti et particulièrement sous péninsule sud là, mais ça pas empêcher que avant les vini il y a un pile la pluie qui a tombé. Est-ce que protection civile a un bilan de intempéries qui a frappé plusieurs régions dans le pays? On a parlé à la Emmanuel Pierre. Magique 9, toute nouvelle sans stress. Allô? Sous 100.9. Ça fait, Jean ou annoncé la tempête tropicale Mélissa a approché de pays d'Haïti et malgré l'hypoco totalement rivé dans le rayon d'action pour faire pour un gros effet, Jean UHM dit gagne des cellules Sans stress. inattendues qui détachées sous plusieurs régions qui baillent l'appli déjà, qui baillent l'appli. C'est le cas de l'Ortibonite, c'est le cas du sud, des NIP, et même des dégâts sont déjà enregistrés. Ce qui veut dire son système, et Jean UHM t'a expliqué là, son système qui vraiment est déplacé de manière très lente. Et le déplacement, il charrie en pile humidité, et du coup, il devient plus dangereux. Donc, c'est difficile à saisir selon UHM. Même la trajectoire jusqu'à présent est incertaine. Donc, autant dire que nous devons redoubler de vigilance. Et selon le dernier bilan, il y a 3 personnes qui sont déjà décédés, il y a des gens qui sont blessés déjà dans des zones tant que l'Artibonite, Sud-Est, tout ça. Dernier rapport, nous avons des sorties hier après-midi à 6 heures et ils reprennent tout ça nous fait la gestion et Mélissa et surtout différentes communications que nous faisons et aussi pendant aperçu de situation météorologique. C'est sûr que matin a bien l'autre rapport rapide parce qu'il y a le tour des départements que chaque coordination départementale va le faire pour comprendre et apprécier qui ça a passé. Maintenant, en termes de bilan partiel, je nous dis qu'il y a un glissement de terrain dans la zone Fontamara pendant tout dit qu'il y a 3 personnes qui mourent déjà, mais qu'il y a un glissement de terrain observé sous la zone Fontamara, commune de Port-au-Prince, qu'il y a un monde qui mourit, je nous dis, dans le sud-est, un monde qui a à peu près 70 ans, et dans Gonaïve, dans la zone qui est les Praville, qui est un mur qui est tombé et qui blessé 5 personnes, dont un petit monde qui a 14 ans. Un déboulonnage a été produit dans la zone Rivière Saint-Martin et qui est Pont-Sainte-Suzanne dans le département nord-est qui presque est détruit. C'est-à-dire, nous beaucoup un effet direct de système là, nous avons des dégâts qui sont enregistrés. Et là où évoquez Gonaïve, où évoquez Sainte-Suzanne, même si il y a 5 départements qui sont placés en alerte orange, mais c'est tout le pays qui a recevoir la pluie, si je comprends, si je conclue, et par rapport avec 2 zones qui pas dans la région qui sous alerte, malgré ça, il y a la pluie, Emmanuel Pierre. Et UHM explique très bien. Il y a
des situations inattendues, surtout les systèmes ça yo, désorganisés et yo presque incontrôlables. Par exemple, jusqu'à avant hier, trajectoire était presque incertaine, je dis, au point même que sous la République dominicaine, si nous regardons des trajectoires qui presque admettent à 70%, c'est comme si tu as envie de dire, la République dominicaine pas tellement concernée. Mais eux-mêmes, ils ont été déclarés à l'être presque rouge, si je ne m'abuse, dans la caillou, ils ont fermé l'école, etc. Alors que, sous des trajectoires que nous tout avons parlé de l'île les plus au sud-ouest de l'île d'Haïti, zone Panon, dans la zone sud-sud-est. Donc, les météorologues comprennent très bien que gagner des expériences pareilles qui fait en Haïti, notamment Chan en 2004, où on a monitoré le système dans son région, et puis de soukou, il y a des cellules, ça a des cellules convectives qui détachent calcium bassin versant qui produit des gros appuis et qui produit des dangers. Donc, c'est pourquoi qu'il y a des départements qui placés en alerte orange, les 5 départements du pays, mais nous mettons tout le pays sous vigilance et nous avons surveillé le système-là de façon continue pendant la période-là. Maintenant, en fonction de prévision, dans quel moment que nous avons supposé recevoir gros l'appui, et puis, bon, on se dit que, on se prend exemple République dominicaine qui est presque en alerte rouge, qui prend des mesures fortes, et notamment fermer l'école et prendre l'autre disposition. Et pour qui ça, nous-mêmes, nous ne pas prendre même mesure ça? Au point s'il vous plaît, parce que là, pour qui ça mesure qui prend en République dominicaine est différent de mesures que nous prenons en Haïti? Bon, dépendamment de protocole, forme du protocole, yo bail modèle décision qui pour prendre yo. Il y a des prudences, par contre, le premier nous fait c'est que automatiquement nous gain temps déclarer un stade dans l'être là, c'est qu'il y a une confirmation de passage. Ça me l'a expliqué. À l'être, il y a 2 cas de figure à considérer. Il y a la confirmation de passage de l'événement. Maintenant, il y a un autre aspect pour considérer, c'est l'intensité de l'événement et intensité qui a dit qui impacte l'événement qu'a fait ou bien qui dégage qu'a fait. Dans le système d'alerte Panon, système d'alerte précoce multi-aléa, nous avons ça monter en puissance. Là. Il dit pour aléa tant que inondation, aléa tant que tempête tropicale, cyclone tropical et autres. Mais pour cyclone tropical, dans le stade nous là, une tempête tropicale qui a chargé 20-65 km/h et jusqu'à 110 km/h, dans le protocole ça, dans SAPMA, il était des urgences qui possibles pour gérer. Et depuis les confirmés, et comme c'est confirmé, c'est une tempête tropicale, nous habitués à des tempêtes tropicales, par exemple. Et Jeanne était une tempête tropicale, qui pas même de catégorie, qui pas un cyclone de catégorie vraiment. Et le Gordon, en 94, était une tempête tropicale, malgré tout, il était fait gros dégâts. Maintenant, dans la montée en puissance, là, on a considéré intensité tempête tropicale, ça, l'époque nécessaire pour nous faire, ça me donne déclaration d'alerte et fermer toute activité. Parce que, sous garder et sous toute, ça me dit, institution qui a fait surveillance, notamment, il y en a d'un que nous greffé sous les CNHC, qui est dans Floride, et puis, le troisième aspect de oublier, c'est question délai, ou du moins, temps la privée. Par exemple, si nous regardons les tempêtes tropicales et Mélissa, les déplacer de manière très lente, 4 des fois, 5 km des fois, 4 km des fois, 6 km,
C'est-à-dire, dans le temps là, pour arriver sous côte nous, on fait surveillance continue, ça va arriver que, pita au demain matin, comme prévision, prouver que entre samedi matin, entre samedi et dimanche, voire lundi, si vous regardez dans le dernier pronostic NAC, il dit qu'il y a des gros appuis que nous avons espéré sur la côte sud du pays d'Haïti, dans la zone samedi, dimanche, voire début semaine. Là. Maintenant, interrompre toute activité depuis jeudi, ce n'était pas la meilleure décision à prendre. Ça fait, dans la concertation, nous avons hier avec différentes institutions, il y a des mesures que nous prenons. Par exemple, interdit cabotage. Interdit cabotage sous région sud-yo, dans la mer, à dire, si embarcation et toute grosse embarcation aussi interdit, c'est une mesure de protection aussi. Maintenant, activer centre d'opération d'urgence, même de manière partielle, surtout air qui vital, air coordination, information du public, information analyse, assistance à la population, c'est des mesures aussi. Maintenant, nous étions un seul stade de montée en puissance pour nous déclarer alerte là, c'est dit, nous dans un stade de vigilance rouge. À ce stade, le Premier ministre, le ministre de l'Intérieur va déclarer comme sous un protocole en République dominicaine, c'est le président même, et Lucia Benadel qui fait. Parce que dans le protocole pas dans le stade ça, c'est plus haute autorité qui déclare. Nous-mêmes avec UHM, nous arrivons dans l'aide jaune, dans le protocole pas nous, le fait que son décision qui a bien incidence sur toute activité dans la région ou dans le pays, le ministre de l'Intérieur, le Premier ministre, c'est eux qui prend décision ça. Nous pouvons dans stade ça parce que nous avons fait surveillance toujours. Regardez, je nous dis là, tant de gens, pas trop cordium, mais c'est pas encore effet direct, c'est des effets indirects de la tempête tropicale Mélissa et nous avons fait un montée en puissance. Pas plus que matin, 9 heures, nous avons une réunion encore avec le secrétaire permanent. Nous avons un dernier bulletin UHM, bien que nous avons fait consultation avec eux déjà. S'il faut qu'au cours de la journée, nous fassions monter en puissance et que nous déclarions état alerte ou bien rouge dans le pays, on a fait. Maintenant, en attendant effet indirect et quid de intervention protection civile et dans la zone qui touche dans la zone qui affecte et là moi gagne tête moi par exemple dans la région métropolitaine Port-au-Prince il y a un pile l'appui qui a tombé il y a un pile monde qui dans camp qui besoin assistance besoin bâche particulièrement ou bien de l'eau potable. Est-ce que protection civile déjà à l'œuvre et à la fois et Port-au-Prince et dans l'autre région qui commençait à affecter par averse Emmanuel Pierre? Tout à fait. Dans la zone métropolitaine nous a continué voire renforcer assistance à la population affectée par les épisodes de violence des mois qui sont passés. De concert avec FAES, avec le ministère des Affaires sociales, avec ONM, nous systématiquement dans bail et assistance. Maintenant, il y a un protocole activé dans les derniers 24 heures, c'est action anticipatoire. Nous avons renforcé et désigné et faire ciblage des mondes qui apparaissent beaucoup plus vulnérables pour nous bailler des assistances beaucoup plus poussées, notamment transfert monétaire pour les gens qui vraiment des familles vraiment vulnérables qui dans la zone qui est affectée, notamment zone métropolitaine et zone région sud. Maintenant, nous prévoyons aujourd'hui pour nous faire une distribution de bâches, ça n'est les prix là, dans plus fort centre hébergement qui existait dans la zone métropolitaine, ça qui besoin. Maintenant, on possibilité pour que nous joignons de l'autre espace, nous avons étudié la possibilité de l'autre espace qui t'a beaucoup plus paraître et capable de protéger mon contre la pluie. Mais, j'en dis, nous prenons en compte besoin et nous t'es déjà à pas dresser besoin ça dans le de passer là et nous continuer à renforcer à partir de taxe foncière nous parler là qui gagne la donne ensemble de institutions d'État qui eux-mêmes
sur des cibles du gouvernement à agir. Maintenant, dans la zone studio, comme mesure, je ne te dis déjà, il y a l'autre qui passait pour tout abri qui qu'on recevoir mon yo l'ouvri. Et hier, de concert avec le ministère des Finances, il y a l'autre qui passait au côté directeur départemental financier pour y faire des décaissements pour supporter mon en abri. Et en attendant, partenaire international qui est habitué à supporter l'État, supporter le système dans réponse à l'urgence, ont déjà réalisé déjà 2 rencontres de planification avec eux, mon 3e jeudi, pour regarder comment stock de contingence qui est disponible, comment faciliter distribution vers les populations qui sont affectées par la tempête. Emmanuel Pierre, nous allons mettre fin avec l'interview et déjà nous disons merci d'être disponible pour nous matin et occasion pour vous pour rappeler consignes avec population et qui là pour nous veiller cyclone. Est-ce qu'il faut que nous veillions pendant le week-end là, faut nous veiller semaine qui venir ou bien il faut que nous veillions ni jeudi ni dans commencement et semaine prochaine. Rappelez-nous consignes Emmanuel Pierre. Pour moi, on va rappeler que le système ça, Jean-Hugues dit là, désorganisé. Aucune certitude par rapport à ni trajectoire qu'elle prend, ni effet direct ou indirect. Cependant, trajectoire qui jusqu'à présent à 70% qui confirme cette trajectoire sud-sud-ouest là, et dans toute plateforme nous visiter, notamment NHC, ils prévoient vraiment des gros rafales, la pluie et des gros couvrants sous zone studio et sous site NAC, il y a même cité Tiburon. Comme nous connaissons Tiburon, c'est une commune, une dernière commune sous côte sud pays d'Haïti. Même cité nommément Tiburon. Donc, autant dire que zone ça yo, dans trajectoire qui a 70% confirmé déjà, sous la solette. Maintenant, consignons, je nous dis, nous déjà sous effet indirect, il y a la rivière qui descend déjà, et il y a l'applicable tombé dans plusieurs zones, dont la zone métropolitaine. Nous reprenons consignons pour dire, nous faire attention, suivre information dans bon soucieux. Radio, on a parlé là, sur l'IA. L'autre radio sur laquelle nous parlons, sur même nous parlons déjà. Dans bon média social qui pas faire rumeur. Il y a radio communautaire tout qui dans zone ça qui a pas accompagné communauté mais aussi il y a brigade de protection civile qui est disponible tout pour accompagner la population. Mes amis, pas traverser rivière ni ravine ni canal, même dans la zone métropolitaine, il y a des gros canaux dans la zone métropolitaine qui plus puissants que des rivières. Et en témoin en 2020 il y a un médecin qui perdait la ville avec petite lit dans zone tabac, il a essayé de passer à machine dans zone côté il y a des gros de l'eau qu'on a passé. Mes amis, on prend patience, quitter de l'eau descendre, même si nous avons des urgences, vraiment. Mettez côté qui sûr papier nous qui est important yo. Faire solidarité avec monde qui pas capable, tant que monde qui vivent en handicap yo. Ti moun personnes âgées, femmes enceintes. Transmettre information gagne yo bay moun ou estimé qui passe sur Twitter, qui passe sur Facebook, qui passe sur Instagram, qui pas tant de radio tout des fois et qui pas gagne moyen pour gagner mégabyte pour gagner internet. Ça c'est une preuve de solidarité, ça va permettre à ce que ou remplir rôle citoyen, on en sauver la vie des monde qui bon côté. Merci. Merci beaucoup, DG Emmanuel Pierre, d'être disponible pour nous matin. Merci un peu, Magique 9, c'est moi qui vous remercie. Merci un peu pour le travail qu'on a fait pour nous informer la population de danger imminent. Mélissa. Merci un peu. Merci, bonne journée. C'était Emmanuel Pierre, directeur général protection civile.